Le premier objectif, bien évidemment, c'est d'améliorer la sécurité du système d'information. Maintenant, c'est quoi qu'il vient chercher en externalisant son process de sécurité opérationnelle? Tout d'abord, c'est des process rodés. Comment on réagit suffisamment vite sur un incident de sécurité, comment on est capable de traiter ce process en 24/7. Le deuxième élément qu'un client vient chercher, c'est de l'expertise. On sait tous que la menace aujourd'hui est à un état particulier, elle va évoluer, elle va se complexifier. Donc, il faut s'assurer que ce niveau d'expertise est maintenu dans le temps. Le troisième élément que le client vient chercher, c'est du conseil. Le périmètre chez un client peut évoluer, la menace peut évoluer. Donc, le client, en fait, cherche cet accompagnement pour s'assurer que sa protection est optimale aujourd'hui, demain, dans un an, dans 3 ans. Et le cas échéant, il faut aider le client à améliorer son système d'information pour éviter que une attaque du même type se reproduise par la suite. Le quatrième élément que le client vient chercher en s'appuyant sur un fournisseur tel que Advance, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Lorsqu'on protège 200 clients, on a 200 environnements dans lesquels on peut découvrir un nouveau moyen d'attaque, dans lesquels on peut mettre en place un nouveau procédé pour optimiser une protection. Et à partir du moment où on le met en place pour un client, on le met en place pour les 200 clients. Donc cette intelligence collective commence à être vraiment l'élément clé en fait de la démarche du client qui passe d'un SOC internalisé à un SOC externalisé. En fait, moi, j'ai été marqué en lisant l'étude par le nombre de fois où les gens disent: «J'ai l'impression d'être bien protégé, mais finalement, j'ai pas les éléments qui me permettent de dire: "Je suis bien protégé sur tel périmètre, j'ai tel périmètre qui n'est pas encore couvert", et cetera, et cetera. Le deuxième point, qu'on a souvent, en fait, dans nos discussions avec des clients et qu'on voit également dans l'étude, c'est quelque part un modèle financier, un peu compliqué et surtout un modèle financier pas nécessairement adapté à l'objectif du service. Et le troisième élément qu'on voit également dans l'étude, c'est quelque part, la relation humaine. Comment avec toute l'automatisation dont on parle, avec tous les outillages de plus en plus évolués dont on parle, comment on rajoute, cette relation humaine, qui permette quelque part d'adapter au mieux le système de protection au périmètre et aux risques qu'on veut couvrir. La première, c'est vraiment répondre à cette notion de transparence. Bien évidemment, la relation humaine est fondamentale, mais l'outil peut également donner un niveau d'information qui permette au client de comprendre ce qui se passe, comprendre, l'efficacité de son système de protection et quelque part de voir, comment le faire évoluer. Le deuxième élément, il est autour de la data. Comment s'appuyer sur des technologies qui permettent une ingestion et un traitement le plus rapidement possible de volumes de données énormes. Comment quelque part intégrer du edge computing dans nos solutions. Donc comment intégrer de l'intelligence au point de collecte et non vouloir tout centraliser et tout analyser en centrale. Donc le edge computing va avoir un rôle très important. Donc comment analyser à la source un événement, une adresse IP, un comportement, et plutôt que de remonter des centaines et des centaines de mégaoctets, de gigaoctets de données, remonter des alertes déjà interprétées. Donc toute cette partie données est essentielle. Et le troisième élément qui va transformer, je pense, le métier, c'est tout ce qui est derrière l'intelligence artificielle. On fait déjà beaucoup d'intelligence artificielle au niveau de la détection. Donc toute cette partie de l'intelligence artificielle est déjà aujourd'hui en production et est déjà aujourd'hui en support des security analysts et de l'analyse de données. Maintenant, il y a un autre élément qui est plutôt aujourd'hui en une phase de laboratoire, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle dite générative pour aider le security analyst.
Donc un analyste de sécurité, bah, quelque part, il a plein d'informations, il a plein de données, il a plein d'outils, il a énormément de choses pour l'aider dans son métier et ce qu'on pense, c'est que l'intelligence artificielle générative va quelque part l'augmenter.